Bonjour à tous. Les gars, j'ai ri, ça finit pas. Il y a des footballeurs d'origine africaine qui pensent que l'Afrique ou bien les sélections africaines sont leurs dépotoirs. C'est-à-dire, quand ils sont en Europe et qu'ils disent qu'ils vont réfléchir pendant plusieurs années, pendant que ces mêmes sélections africaines courent derrière eux, ils disent qu'ils vont réfléchir. Et quand là-bas ça ne marche pas, c'est là maintenant qu'ils veulent venir jouer pour l'Afrique. Les amis, cette semaine, le sélectionneur marocain était en conférence de presse comme tous les autres sélectionneurs du monde parce qu'il y a la fenêtre FIFA du mois de mars. Walid Regragui s'est prononcé sur le cas Issa Diop. Vous avez déjà entendu parler de cette affaire d'Issa Diop, le joueur français qui évolue actuellement à Fulham. Ce joueur-là, son père est d'origine sénégalaise, sa mère est française d'origine marocaine. Et pendant plusieurs années, le Maroc a couru derrière ce joueur-là pour qu'il vienne représenter le Maroc. Il a dit niet, il veut jouer pour la France. Pour poursuivre cette vidéo, écoutons tous ensemble le sélectionneur marocain Walid Regragui et après, on se reprend. Sincèrement, mais Diop, il n'y a pas eu de contact et je pense qu'il n'y en aura pas. Sincèrement, j'ai jamais parlé avec lui et il faut au moins un émetteur pour avoir un récepteur et il faut avoir une envie de jouer pour le Maroc. Vous avez entendu le sélectionneur marocain? Est-ce que vous l'avez bien entendu? La porte est définitivement fermée à Issa Diop. Entre lui et Issa Diop, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu d'assise parce qu'il n'en aura pas. C'est ce que le sélectionneur marocain Walid Regragui vient de dire en conférence de presse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant cette conférence de presse où Walid Regragui devait annoncer la liste des 23 joueurs marocains pour cette fenêtre FIFA du mois de mars, il y a des rumeurs, les coulisses toujours, il y a des rumeurs qui se disaient que le sélectionneur marocain aurait eu un tête-à-tête avec Issa Diop, qu'il se pourrait que Issa Diop vienne en sélection. Et ce même Issa Diop, aujourd'hui il a 28 ans, il évolue en Angleterre à Fulham. Durant des années, le Maroc a couru derrière ce joueur. Ce joueur-là, il voulait jouer pour la France. Écoutez, en 2013, il a disputé 5 matchs avec les U17 de la France. En 2015, il a disputé 2 matchs avec les U18 de la France. De 2015 à 2016, il a disputé 20 matchs avec les U19 de la France pour 3 buts inscrits. En 2017, il a disputé 3 matchs avec les U20 de la France. Et enfin, de 2016 à 2018, il a disputé 6 matchs avec l'équipe Espoir de la France. L'équipe Espoir, qui est la petite chambre de l'équipe A. C'est-à-dire quand tu es en équipe Espoir là, tu es à quelque part de l'équipe A. Et quand il était en équipe Espoir de la France, où il a disputé 6 matchs de 2016 à 2018, en ce moment-là, il se voyait déjà en équipe A de la France. Il se voyait déjà jouer en équipe A. Et c'est à ce même moment-là que le Maroc voulait qu'il vienne jouer pour eux. Il a dit niet, qu'il va réfléchir, qu'il est en train de réfléchir, parce qu'il attendait la convocation de l'autre côté. En 2018, il avait 21 ans. Et c'est à l'âge de 21 ans que le Maroc voulait qu'il vienne représenter le pays de sa mère. Parce que sa mère est d'origine marocaine. Elle a la nationalité française. Son papa est sénégalais d'origine. Et le Maroc voulait qu'il vienne jouer pour le pays de sa mère. Il a dit non, lui va réfléchir. Ça était à 21 ans. Et en ce moment-là où je vous parle, on est en 2025. Actuellement, il a 28 ans. Il a 28 ans. Ces gens de joueurs-là, ils ont toujours des gens qui les soutiennent dans ces bêtises-là. Oui, moi j'appelle ça des bêtises. Ils ont toujours des gens qui les soutiennent. Et donc, avant la conférence de presse du sélectionneur marocain Walid Regragui cette semaine, les gens qui le soutiennent, lui, Issa Diop, les gens qui le soutiennent là, voilà, ils ont commencé à soulever des rumeurs, soit disant que le sélectionneur marocain aurait eu un appel téléphonique, un tête-à-tête avec lui, qu'il se pourrait qu'il soit dans la liste des 23 que le sélectionneur marocain a annoncé cette semaine. Et en conférence de presse, la vidéo que vous venez de regarder, vous avez écouté les dires du sélectionneur marocain. Il dit qu'il n'y a jamais eu d'appel téléphonique, il n'y a jamais eu d'assise et il n'y en aura pas. Parce que pour venir jouer pour le Maroc, il faut que tu aimes le Maroc, il faut que tu sois patriote, il faut que tu aimes le Maroc pour venir jouer pour le Maroc. Ça veut tout dire. Donc vous voyez mes vidéos que j'ai faites depuis ces jours-là. Donc ça veut dire que cette histoire de binationaux là, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal, ni le Mali, ni le Burkina ou bien les autres pays que ça touche globalement tous les pays africains. Tous les pays africains aujourd'hui qui sont dans ce même problème. Et donc, si vous regardez bien le cas de Issa Diop, c'est le même cas comme Tiemoue Bakayoko là. C'est le même cas comme Tiemoue Bakayoko, où Tiemoue Bakayoko avait ses pieds, avec ses jambes de 17 ans, 18 ans, où la Côte d'Ivoire est en train de courir derrière lui, viens jouer pour ton pays d'origine. Non, j'ai réfléchi, non, il a réfléchi. Et comme c'est gâté là-bas maintenant, vous avez vu l'interview de Tiemoue Bakayoko l'année dernière, en 2024.
L'interview, il dit non, si on ne sait jamais, si la Côte d'Ivoire me fait appel, je vais venir jouer. Là, nous, on venait de remporter notre 3e étoile. C'est ces mêmes cas-là, c'est ça que je décris dans mes vidéos tous les jours. Ça veut dire que voilà des gens, des joueurs qui sont en Europe, qui pensent que les sélections africaines sont leurs dépotoirs. C'est-à-dire, ils espèrent jouer là-bas, ils espèrent jouer. Et quand on ne les prend pas, c'est là maintenant qu'ils veulent venir jouer pour l'Afrique. Et il faut que cela, ça cesse. Et je veux que certains sélectionneurs africains prennent l'exemple sur le sélectionneur marocain qui vient de taper sur le poing sur la table, qui vient de dire trop, c'est trop. Maintenant là, on t'appelle. Il n'y a plus à faire de réfléchir. Une fois qu'on t'appelle, tu dis tu veux réfléchir là, bye bye, on ne veut plus de toi. Et ça doit servir d'exemple à tous ceux qui sont là-bas. Si jamais on t'appelle et que tu ne veux pas jouer, tu dis clairement, moi là, je ne veux pas jouer pour vous, je veux jouer de l'autre côté. Et puis le débat est clos. Que de tourner autour du pot durant des années, tourner autour du pot. Et puis maintenant, quand c'est gâté de l'autre côté, et puis tu veux venir ici, genre, c'est nous, on sait prendre tout ce qui est mauvais, tout ce que les gens vomissent là. C'est ça que nous, on doit prendre. Et quand c'est bon à manger là, on doit manger ça de l'autre côté. Et donc, ça doit cesser maintenant. Bravo aux sélectionneurs marocains qui viennent de taper le poing sur la table pour dire que désormais là, si on t'appelle, que tu dis tu ne viens pas là, même si c'est une seule fois, on ne te prend plus. Tu voulais jouer pour la France, voilà. C'est-à-dire, il a espéré jouer pour l'équipe nationale de France, l'équipe A là. Il a eu seulement 6 matchs en équipe espoir. Il n'est même pas arrivé même à côté même de l'équipe A. Et voilà aujourd'hui. Pourtant, avec le Maroc, tu pourrais avoir une certaine visibilité parce que ces gens de joueurs-là pensent que non, c'est là-bas seulement. Il y a des joueurs qui ont joué pour les équipes africaines et qui ont eu une meilleure visibilité puisque s'ils jouaient pour l'autre côté. Et bon, c'est l'exemple que je voulais envoyer encore dans cette vidéo pour vous dire que le Maroc vient de refermer la porte totalement sur le joueur de Fulham, Issa Diop. Bravo au sélectionneur marocain pour cet acte qu'il vient de poser en conférence de presse. Que cela serve de leçon à tous ceux qui veulent s'hasarder dans cette histoire de je vais réfléchir là. Voici comment vous allez finir.